Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de la semaine. Tout d'abord, le sujet du jour, c'est la venue jeudi de Christian Estrosi, ministre de l'Industrie, qui a annoncé différentes mesures pour aider financièrement les ex-salariés de Molex. Et puis nous reviendrons sur les principaux sujets de la semaine. Le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes a organisé lundi une conférence de presse afin de dénoncer l'arrivée de France Bleu dans la ville rose. La manifestation de mardi contre la réforme des retraites a battu son record de participants. Et enfin, le chef d'orchestre de Toulouse, Tugan Sokiev, prolonge son contrat de 5 ans. Et on commence tout de suite ce journal avec le sujet du jour. Christian Estrosi, ministre de l'Industrie, a réuni hier à Toulouse le comité de suivi Molex et redit sa détermination à ce que tous les droits des anciens salariés de Villemur-sur-Tarn soient scrupuleusement respectés. Il nous parle des mesures qui vont être prises. Nous ne laisserons pas Molex fuir ses responsabilités et trahir ses engagements. Et que nous montrions à Molex que nous sommes quelque part une équipe de France qui a bien l'intention de ne pas laisser faire les choses, c'est important. Donc nous avons fait le point, nous avons soulevé chacun des problèmes auxquels nous étions confrontés, et j'ai annoncé, en ce qui concerne le gouvernement, qui fait partie des responsabilités que j'entends assumer, les mesures suivantes. D'abord des mesures d'urgence. Je ne peux pas accepter que les anciens salariés se retrouvent brutalement sans moyens. La loi s'appliquera, et je vous annonce que les congés de reclassement pour septembre et octobre seront payés dès la fin du mois d'octobre ou le premier jour de novembre, grâce au concours de l'association de garantie des salaires, les AGS. Je veux également que l'équipe en charge d'accompagnement du reclassement des anciens salariés puisse poursuivre son travail. Je vous annonce donc que l'État fera l'avance nécessaire pour que cette équipe puisse continuer à fonctionner. Je parle de l'équipe de la cellule de reclassement. Par ailleurs, je veux mettre le groupe Molex sous pression et je ne l'ai. Lors de ce comité de suivi, nous avons rencontré également Jean-Claude Boudet, maire de Villemur-sur-Tarn, qui se satisfait de l'implication de l'État dans cette affaire. Le ministre nous a expliqué que l'État allait avancer un certain nombre de fonds, mais ne peut pas, bien entendu, juridiquement, régler le problème de toutes les indemnités supralégales qui devraient être versées aux salariés. Et donc une partie des engagements de Molex, on ne sait pas très bien ce qu'elle va devenir. Une fois de plus, Molex met les salariés, mais surtout l'État au pied du mur. L'État a fait ce qu'il a pu, il a affaire à une entreprise qui est extrêmement soucieuse de ses intérêts et qui n'en a rien à faire de l'intérêt de qui que ce soit d'autre. Enfin, dernière réaction à ce comité de suivi Molex, le nouveau conseiller régional et ex-salarié de l'entreprise Denis Paris regrette que le contribuable ait à payer la défaillance de l'entreprise. C'est encore une fois le contribuable qui va payer. C'est pas du tout normal, c'est pas du tout ce qu'on souhaitait. Mais bon, apparemment, il dit qu'il y a un vide juridique qui n'a pas trouvé le texte de loi qui convient pour que le gouvernement fasse l'avance sur une entreprise privée. On va regarder de notre côté et il est preneur si on trouve un texte de loi. Je pense que c'est là-dessus qu'on va travailler parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas aux contribuables à payer la défaillance de Molex. Lundi dernier, le CIRTI organisait une conférence de presse en début d'après-midi. Le syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes s'oppose en effet à Radio France qui souhaite récupérer une fréquence sur Toulouse. À noter que la décision n'a pas encore été validée par le CSA. On écoute tout de suite Philippe Gault, le président du CIRTI. C'était un entretien enregistré lundi dernier. Nous avons une autorité administrative qui régule le paysage radiophonique et qui attribue les fréquences. Là, Radio France essaye de griller le feu rouge pour obtenir la fréquence parce qu'il faut passer dans le créneau avant que la porte se referme. Radio France n'a pas à griller le feu rouge. Alors les radios qui souhaiteraient être candidates à Toulouse, il y en a qui attendent depuis des années cette opportunité. On fait la jonction entre le dossier du numérique, le projet du numérique, et cette question de France Bleu à Toulouse. Parce que Radio France, c'est une très grande maison, ils ont plus de 4000 collaborateurs, ils ont 600 millions d'euros de budget doté par les contribuables France, a les moyens de lancer la radio numérique terrestre et pourrait être pionnière à Toulouse en lançant la radio numérique terrestre, en y mettant France Bleu puisqu'ils n'ont pas de fréquence. Ce faisant, ils laisseraient la fréquence disponible pour un appel à candidature et ils rempliraient leur rôle qui est d'entraîner la profession radiophonique dans ce nouveau chantier très passionnant et très difficile qu'est la radio numérique terrestre. Et à ce moment-là, si Jean Lucas prenait cette décision de renoncer à la préemption de la fréquence à Toulouse pour lancer France Bleu à Toulouse
en numérique, la première radio numérique de France et le premier multiplex de radio numérique de France. Je vous assure que les radios indépendantes sont prêtes à ce moment-là, non pas à le combattre, mais à l'accompagner. Mardi, la manifestation contre la réforme des retraites a mobilisé un nombre record de Toulousains. En effet, ils étaient 35 000 selon la police et 155 000 selon les syndicats à défiler dans les rues de la Ville Rose. On écoute Pierre Caballiot, secrétaire du syndicat Transport FO, qui en était à son 6e jour de grève. Aujourd'hui, je manifeste contre le projet de loi des retraites. Ça fait la 5e ou 6e fois que je me déplace pour manifester. Car pour moi c'est une réforme qui est injuste. Elle empêche les jeunes de prendre le travail normalement en obligeant les plus anciens à rester plus longtemps à leur poste de travail. Un travail qui est souvent pénible, notamment dans la profession du transport. Profession du transport où on a ce qu'on appelle un congé de fin d'activité qui permet aux chauffeurs qui ont 25 ans d'ancienneté de partir plus tôt en pré-retraite. Et à cause du projet de loi, ça va certainement déplacer cet âge de départ en pré-retraite, certainement le décaler de 2 ans. Donc pour une profession qui est pénible, par définition, c'est pas juste. Je pense que la meilleure des solutions, ce serait de se mettre autour de la table et de remettre ce projet à plat, de discuter avec les partenaires sociaux et trouver d'autres solutions qui soient moins injustes pour les salariés. La ville de Toulouse et le chef d'orchestre Tugan Sokiev ont décidé de prolonger leur collaboration, soutenant l'ambition de l'Orchestre national du Capitole sur la scène musicale française et internationale pour les années à venir. Le contrat de Tugan Sokiev en qualité de directeur musical est donc renouvelé pour une durée de 5 ans et prévoit que le chef consacre 15 semaines minimum par an à la phalange toulousaine. On l'écoute nous parler de l'orchestre et de ses ambitions. L'Orchestre national du Capitole, c'est une formation symphonique formidable, très spéciale, très unique. C'est une magnifique orchestre, belle. Le niveau de musicien c'est très haut et la relation entre l'orchestre et moi ça marche très très bien et moi je suis très content. Même la ville de Toulouse qui soutient beaucoup l'orchestre, la ville de Toulouse, le maire de Toulouse. Donc on a bon terrain pour le développement de l'orchestre ici, donc c'est magnifique. On a apporté plus d'ambition artistique, on a discuté plus de possibilités de développer l'image d'orchestre en France et étranger. Ça c'est important pour Toulouse, parce que la ville de Toulouse, avec une tradition énorme culturelle, musicale, c'est important que hors Toulouse, hors France, ça aussi visible. Donc ça, c'est peut-être le point plus important de nouveaux contrats. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Arlette Sylvestre, présidente de la commission environnement et base de loisirs du Grand Toulouse.